Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 87e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est le deuxième sujet que nous partageons dans cet enseignement, car le premier sujet, nous et notre vie sur Terre, nous avions développé ce sujet dans les 80 premières vidéos. En suivant les vidéos premières jusqu'à la 80e vidéo, vous allez suivre ce sujet qui est développé pour pouvoir vous permettre de comprendre les réalités qui concernent le fonctionnement de votre vie sur Terre. Et maintenant, nous abordons le deuxième sujet, notre vie à la lumière de la vérité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que dans le fonctionnement du monde, il y a beaucoup de grands événements qui sont déjà arrivés, de grands événements qui sont arrivés. Et ce sont ces grands événements qui expliquent la vie que nous menons sur la terre. Ce sont ces grands événements qui expliquent la qualité de notre vie, les conditions de notre vie. La qualité et les conditions de vie que nous menons sur la terre dépendent des événements, des grands événements qui sont déjà arrivés et qui ont produit de grands changements dans le fonctionnement du monde, de grands changements sur toute la terre. Et ce sont ces grands changements qui expliquent la vie que nous avons sur la terre. Chaque génération vit une qualité de vie, des conditions de vie, dépendamment de ces grands événements que nous sommes en train de parler. Eh bien, on a parlé des grands événements qui sont produits dans le monde surnaturel et qui sont les plus importants à comprendre pour pouvoir comprendre la réalité que vous vivez dans votre génération. Ce sont les grands événements qui sont produits dans le monde surnaturel qui expliquent la qualité et les conditions de vie de chaque génération qui passe sur la terre. Car il y a beaucoup de grands événements qui sont arrivés dans le monde naturel produit par les humains. Mais tous les événements qui sont produits dans le monde naturel par les humains ont leur explication à partir des événements produits dans le monde surnaturel. Parce que tout ce que les humains font sur la terre, ils les font sous l'influence du surnaturel. Il n'y a pas vraiment d'événements sur la terre produits par les humains qui ne sont pas produits sous l'influence du surnaturel. C'est la raison pour laquelle les grands événements produits dans le monde surnaturel sont plus importants à comprendre pour pouvoir bien comprendre le fonctionnement de la vie sur Terre. Prenons l'exemple d'un événement qui s'était passé dans la vie de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, et à partir de cet événement, vous allez comprendre que tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que les humains font, ils le font sous l'influence du surnaturel. Daniel priait, jeûnait pour Israël. Israël était en captivité depuis 70 ans à Babylone.
Or, il y avait une prophétie, une promesse que Dieu a faite en faveur d'Israël pour qu'après 70 années, après 70 années de captivité, il les ramènerait dans leur pays natal, en Israël. Et Daniel se mettait à jeûner parce que les 90 années ont été écoulées et rien n'était encore arrivé. Alors Daniel se mettait à jeûner. Et Dieu a répondu à la prière de Daniel. Écoutez ce qui est arrivé lors de cette réponse de Dieu à Daniel. Je lis dans Daniel chapitre 10, les versets 7 à verset 13. Il est écrit, moi Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perds toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais et frappais d'étourdissement face contre terre. C'est que Daniel a vu un personnage surnaturel dans sa vision, et ce personnage surnaturel, c'est lui qui parlait, et ce sont ces paroles que Daniel a entendues. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes reins et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, et je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Quel est cet événement? C'est que Dieu a envoyé un ange pour apporter la réponse à la prière de Daniel. Et lorsque l'ange est venu, il y a une résistance dans les airs. Une résistance pour que cet ange n'arrive pas vers Daniel. Pour empêcher à ce que cet ange apporte la nouvelle à Daniel. Et cette résistance a été faite dans le monde surnaturel, bien sûr. Dans le monde surnaturel, ce sont des résistances entre des forces surnaturelles, entre un ange de Dieu et un grand démon. Qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? L'ange a dit à Daniel au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. À l'époque où Daniel faisait cette prière, c'est Perse, Médo-Perse, qui était la grande puissance de l'époque. Et
Daniel se trouvait à Babylone et Babylone était assujettie par le roi de Perse. Et maintenant, Daniel qui prie et une réponse vient de Dieu pour être livré à Daniel. Et voilà que il y a un grand démon dans le ciel. Un grand démon que l'ange appelle le chef du royaume de Perse. Mais à Perse, au moment où Daniel priait, il y avait un roi. Et ce roi s'appelait Cyrus, un humain. C'est lui qui dirigeait, c'est lui qui donnait les ordres, c'est lui qui prenait les décisions. Mais pourtant, l'ange parlait du chef du royaume de Perse. Il ne parlait pas de Cyrus, le roi de Perse. Il parlait de grands démons qui se trouvent dans les airs. Et pour se libérer de la résistance de ce grand démon, un autre ange beaucoup plus puissant est venu à son secours. Écoutez ce qu'il a dit ensuite. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Michaël, c'est le chef du royaume d'Israël, le chef du peuple de Dieu qui est sur la terre, le chef que Dieu a placé sur son peuple. Mais ce chef n'est pas humain. C'est un ange puissant qui a la même puissance que celui qui résiste à l'ange qui devait apporter la nouvelle à Daniel. Eh bien, sur la terre, il y a les humains qui sont placés en autorité pour diriger, alors que dans les airs, il y a des chefs. Cela explique que toutes les grandes décisions qui sont prises dans le fonctionnement du pays, pour le fonctionnement du gouvernement, toutes les grandes décisions sont prises sous l'influence de ces chefs surnaturels. Lorsque dans un pays, il y a les chefs gouvernementaux, il y a les chefs d'État, il y a les ministres qui prennent des décisions, eh bien, toutes ces décisions qui doivent impacter la vie du peuple, toutes ces décisions qui doivent impacter le fonctionnement de la vie dans le pays, ces décisions sont prises sous l'influence des chefs surnaturels. Voilà pourquoi les grands événements qui sont produits dans le monde surnaturel sont plus importants à comprendre pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la vie sur terre. Ainsi, on parle des grands événements qui sont produits dans le monde surnaturel. Et dans la vidéo précédente, on a vu plusieurs grands événements. Il y a environ 6 grands événements qu'on a parlé de grands événements qui sont produits dans le monde surnaturel. Il y en a qui sont déjà passés, ils sont déjà arrivés, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Mais ce sont des grands événements que la Bible parle. La Bible parle de ces grands événements pour pouvoir comprendre la vie que nous avons sur la terre. Les grands événements qui sont produits dans le monde surnaturel expliquent les conditions et la qualité de la vie que les hommes mènent sur la terre à chaque génération. Après chaque événement produit, il y a une préparation pour le prochain. On avait dit que le premier grand événement qui modifie le fonctionnement de la vie de l'homme, c'est la transgression de la parole de Dieu. Et Dieu a pris une décision pour donner une réponse à ce grand événement. Il a fait une promesse dans Genèse
chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Car le grand événement a été produit dans Genèse chapitre 3. Les hommes ont désobéi à la parole de Dieu et cette désobéissance a introduit toute la création dans une confusion énorme, dans une situation difficile, et beaucoup de situations regrettables sont produites dans la vie de l'homme, sont produites sur la terre, et la vie et la planète est tombée en détérioration, est gangrénée à cause de cet événement qui a été produit. En parlant des événements, on a dit, tout après chaque événement, il y a des préparations qui sont faites pour le prochain événement. Et après la transgression de la parole de Dieu, il y avait des préparations selon la promesse de Dieu qui ont été faites, et la promesse de ce grand événement a été faite dans Genèse chapitre 12, les versets 1er jusqu'au verset 3. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, si Dieu parle de toutes les familles de la terre, donc ce qui est en train de préparer sera un événement planétaire. Parce qu'il parle de toutes les familles de la terre qui seront bénies à partir de la préparation qu'il est en train de faire en appelant un homme appelé Abraham. Donc Dieu, dans le but de réparer les dégâts produits par le deuxième événement, les dégâts produits par la transgression de sa parole, eh bien, il commence les préparations en appelant un homme appelé Abraham. Et il a dit à cet homme, va-t'en de ton pays, quitte ta famille et va dans un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je ferai ton nom grand, je rendrai ton nom grand, et je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est une promesse, et à partir de cette promesse, un peuple de Dieu sera établi sur la terre. Et à partir de ce peuple, un homme sera venu. Cet homme qui est promis, c'était Jésus. Il est venu et il est mort et il est ressuscité. Il offre la possibilité de réparer tous les dégâts qui ont été produits par le deuxième événement. Ainsi, à partir de cet événement, il y a possibilité pour que toute la création soit restaurée. Toute la création sur toute la terre, c'est un événement planétaire. Et puisque
puisque cet événement est déjà produit, eh bien, les préparations sont faites pour le prochain événement. Et Jésus a fait la promesse du prochain événement dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, les versets 2 et 3, où il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et bien, à partir de cette promesse, beaucoup de préparations sont en train de faire sur toute la terre pour pouvoir attendre cette promesse qu'est le retour de Jésus, pour que l'Église soit enlevée. Eh bien, le retour de Jésus est promis et sur toute la terre, il y a des mouvements partout sur la terre. On fait l'évangélisation, on fait les cultes partout sur la terre. Mais dans les générations précédentes, dans les générations qui précèdent la venue de Jésus, il n'y avait pas tous ces mouvements sur la terre. Il n'y avait pas tous ces mouvements dans le monde, l'évangélisation, où il y a des cultes partout. Il n'y en avait pas. Il y a des cultes, il y a l'église qui se réunit. Mais maintenant, les générations qui sont venues après cet événement, eh bien, ils font les préparations. Parce qu'il y a une promesse. Avant la venue de Jésus, la promesse, c'était un Messie qui sera venu. Tout le monde attend un Messie. Et ce Messie était Jésus. Donc, c'est-à-dire que l'événement qu'il préparait est déjà arrivé. Et après que cet événement est produit, eh bien, il y a encore préparation pour le prochain événement. Et le prochain événement sera l'enlèvement de l'Église. Eh bien, il y a toutes sortes de préparations. Partout, on fait les préparations. L'Église se prépare pour être enlevée au retour de Jésus, selon la promesse qu'il a faite. Donc, ainsi, après chaque événement, des préparations sont faites pour le prochain. Donc, les événements, les grands événements produits dans le monde surnaturel sont importants à bien comprendre pour pouvoir bien se situer dans la vie, dans l'époque où on vit. Chaque personne doit se situer dans sa génération, dans son époque. Parce que il y a des préparations, il y a des influences, il y a des décisions qui doivent être prises pour que la vie soit sécurisée, pour que chacun puisse sécuriser sa vie et son avenir. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage sur ce sujet. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci de ce que tu nous donnes l'opportunité de partager ta parole. Tu nous donnes l'opportunité de partager ta parole qui est la vie, ta parole qui nous oriente vers la vie éternelle. Permets, oh Dieu, que tous mes amis puissent en profiter pour pouvoir faire de bonnes préparations pour leur futur, pour leur avenir, au nom de Jésus. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.